Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les références spatiales pour la 3e semaine de cours. Alors, on est toujours en Amérique du Sud. Je vous propose ici l'atlas dynamique de BloGeo que je présenterai prochainement dans une vidéo et au cours. Alors ici, on va pouvoir localiser les différents éléments. Ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est le relief et la cordillère des Andes. Donc la cordillère des Andes, c'est bien sûr le relief qui est à l'ouest du continent, qui commence vraiment au nord et qui va se poursuivre jusqu'au Chili et en Argentine ici. Donc si je veux repasser dessus avec le marqueur, la voilà. On pourrait passer avec un marqueur un peu plus large. Voilà. La cordillère des Andes ici. La deuxième référence, c'est l'Amérique du Sud. Donc ça, évidemment, c'est l'ensemble du continent qui est présenté ici. Voici l'Amérique du Sud. La référence suivante est un petit peu similaire. L'Amérique latine, en fait, il s'agit de l'Amérique du Sud plus l'Amérique centrale. En effet, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, la colonisation a fait qu'on parle des langues latines. Et donc, c'est pour cette raison qu'on appelle cette région l'Amérique latine. Donc, on reprend tout le continent sud-américain, les Caraïbes, on ne prend pas la Floride, le Mexique, on prend toute l'Amérique centrale, et voilà. Voilà ce qu'est l'Amérique latine. La référence suivante est une ville. Il s'agit d'une des plus grandes villes du monde, Mexico. Alors Mexico, c'est la capitale du Mexique, et vous voyez, Mexico est ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est repositionner cette ville sans aucun repère autre que la forme des continents et les limites, les frontières des pays. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder ici. Vous voyez ici, il y a comme un petit bourrelet. Ici, il y a le golfe du Mexique. Eh bien, entre le petit bourrelet et le golfe du Mexique, plus ou moins égale distance, vous mettez le point, c'est Mexico. Pour les villes brésiliennes de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, la ville de Sao Paulo est juste au-dessus, vous voyez, de cette baie. Si je m'approche, voilà. On voit que Sao Paulo est un petit peu à l'intérieur des terres, tandis que Rio de Janeiro est ici beaucoup plus haut, un petit peu plus à l'est. Donc ça, il faut bien regarder le découpage des côtes pour pouvoir replacer les deux points. Ensuite, nous avons deux références qui ne sont ni des villes ni des reliefs. C'est l'isthme de Panama. Alors qu'est-ce qu'un isthme ? C'est une bande de terre très fine qui va relier deux autres territoires. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment le cas. J'ai à cet endroit une fine bande de terre qui relie l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud. Eh bien, l'isthme de Panama, c'est ceci. Vous voyez, d'ailleurs, le pays est ici, Panama, et on a un isthme. Si on zoome un petit peu, on va voir apparaître le canal de Panama qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Voilà, je vais ajouter l'hydrographie, ce sera plus clair. Donc ici, voilà le canal de Panama qui va permettre vraiment de couper cet isthme pour rejoindre les deux parties. Une grande part du commerce international maritime passe par ce canal. Et enfin, la dernière référence, c'est un cap. Alors un cap, c'est une pointe de terre qui s'avance dans la mer. C'est sans doute un des caps les plus connus, notamment pour les navigateurs. On dit qu'il y a de nombreuses tempêtes. C'est le cap Horn, voilà, qui est ici, au bout. Sur les cartes que je vous proposerai, vous prenez juste ici le bout et ça sera suffisant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon travail et bonne chance pour l'interro.